Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on s'attaque au championnat espagnol pour ce week-end. Voilà, là, je pense que les matchs de coupe, tout le monde fait tourner, donc ça influera pas du tout sur les matchs du week-end, surtout que les équipes qui sont dans le top 4 là, l'Atlético, le Real, Osasuna et le Barça ne jouent pas en coupe, donc du coup les grosses équipes ne jouent pas et les autres elles jouent vraiment des équipes très très faibles. Donc normalement ça devrait pas mal tourner, il devrait pas y avoir de soucis pour le week-end. On recommence comme d'hab un petit récap de la dernière journée et après on attaque le championnat pour ce week-end. Le week-end dernier, c'était terrible, magnifique, hein, franchement. Pour moi, dans mon cœur, ça a été imperfect. Mallorca-Retafe, j'avais mis 1-1, malheureusement. J'aurais lu j'ai encore fait n'importe quoi. C'est pas la première fois que ça m'arrive, surtout en Liga. Je sais qu'il n'y a pas énormément de buts en Liga, même si là, ce week-end, il y en a quand même eu beaucoup, hein, vraiment. Mais il y a certaines équipes qui marquent très peu. Et ça, là, c'est Mallorca-Retafe, c'est des équipes qui marquent très peu. Euh, D'habitude, et là j'ai voulu prendre un petit risque avec l'over, j'aurais pas dû, malheureusement. On avait commencé le week-end par vendredi. Gérone, ils ont marqué un but à la toute fin de match. Almeria, Las Palmas, pareil, Las Palmas score exact, le Real le score exact. Las Palmas, du coup, ils avaient une grosse cote du côté d'Almeria, une cote autour de 3,50, donc ça valait vraiment le coup. Le Real, pareil, une grosse cote du côté du Barça, c'était un peu deux surprises qui sont passées, et en plus on score exact, donc là c'était top. Ceux qui jouent les scores exacts, c'était des cotes énormes. Mallorca fait, du coup, je vais pas revenir dessus. Séville qui perd de 2-0, qui ont égalisé. Le Betis, bon, c'est passé assez tranquillou. Vallecano, Sociedad, j'étais parti sur un 2-1. Moi, en score final, ils se sont fait égaliser dans les arrêts de jeu, donc je suis un peu deg. Bilbao, eux, ils ont égalisé en toute fin de match, donc du coup, c'est peut-être là qu'il y avait ma plus grosse erreur. Et le match, je voyais pas vraiment ça, c'était sur ce match-là. L'Atlético, il menait 2-0, j'étais parti sur un 2-0. Ils se prennent un but en toute fin de match dans les arrêts de jeu aussi. Et Grenade Villarreal, voilà, très très facile l'over. Et d'ailleurs, il y a eu encore 3 buts de la doublette Sorloth-Moreno. 2 pour Moreno et un petit but de Sorloth. Voilà, donc il y avait vraiment tout à prendre. C'était vraiment facile ce week-end en Liga. Pardon. Donc voilà. On refait un petit récap de tous les top championnats comme d'hab. 8 perdus, 44 sur 44 matchs. Donc c'est énorme. Le pourcentage est vraiment magnifique. Voilà. On attaque maintenant le championnat espagnol pour ce week-end. On commence par Las Palmas contre l'Atlético. L'Atlético, du coup, joue pas en coupe. Las Palmas qui fait des bons petits résultats, mine de rien, cette saison en Liga. Moi, je trouve il joue même plutôt très bien. J'avais vu le match contre la Sociedad où ils avaient fait 0-0. Ils avaient eu plus d'occasions que la Sociedad. Donc, c'est pourquoi je me méfie un peu de ce match-là encore. Je pars sur l'Atlético, mais on remboursé 6 matchs nuls et un petit score exact de 2 buts à 0 pour les Madrilènes. Osasuna contre Gérone maintenant. Là, je me méfie vraiment de Gérone sur ce match-là, par contre. Je trouve que Osasuna revient plutôt bien en ce moment en Liga. Et Gérone concède, mine de rien, beaucoup d'occasions. Donc je me méfie beaucoup de Gérone sur ce match-là. Et je vois même une victoire d'Osasuna. Ça ne m'étonnerait pas que Gérone perde ce coup-ci du côté de Pamplune. Je vois un over 1,5 sur ce match-là. J'ai préféré prendre ça parce qu'il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de buts dans tous les cas avec les matchs de Gérone, pardon. Donc voilà, je pars sur ça. Un over 1,5. De tous les cas, il y aura beaucoup d'occasions sur ce match-là, mais je pense qu'un mec comme Boudimir peut faire très mal à cette équipe de Gérone. Betis maintenant contre Mallorca. Bon, il y a Mallorca qui arrive pas grand chose actuellement, mais qui font quand même beaucoup de matchs nuls. Le Betis aussi fait énormément de matchs nuls, donc je me méfie une nouvelle fois. Je préfère couvrir le Betis rembourser ces matchs nuls avec une petite victoire, un but à 0 du côté des Sévillans. En parlant des Sévillans, maintenant on part à Séville qui jouera du côté du Celta Vigo. Le Celta Vigo qui est vraiment très mal en point cette saison. Séville qui est aussi mal en point, mais bon, je trouve qu'il joue quand même pas si mal que ça. Je trouve que les résultats sont pas très bien payés, comme par exemple du côté de Cadiz, ils doivent s'imposer clairement sur le match. Donc j'ai leur faire confiance quand même. Une nouvelle fois du côté du Celta Vigo, je les vois pas perdre. Je pars sur un 2-1 pour Séville et sur Séville ou nul sur ce match-là. Sociedad contre le Barça, maintenant, bon, le truc qui vaut le coup, comme le Barça concède quand même peu de buts, mais ils en concèdent pas mal à l'extérieur. Mais du coup, les books en général, ils mettent l'over assez élevé. C'est pourquoi je suis parti sur ça, sur ce match-là.
Je trouve que la Sociedad, moi, me plaît bien en ce début de saison. Je trouve qu'il se procure pas mal d'occasions. Je trouve que Barcelone concède énormément d'occasions aussi et encore plus à l'extérieur. Donc je les vois marquer. Pourquoi pas le BTTS aussi sur ce match-là? Pourquoi pas? Mais bon, je préfère couvrir au cas où, parce que Barcelone, ils réussissent plutôt bien du côté de la Sociedad, dans les dernières années, et puis même dans l'historique global. C'est une équipe qui réussit bien hein, à Barcelone. Donc voilà, je pense que le Barça peut quand même s'imposer. Pourquoi pas? Pourquoi pas le N2, mais je préfère partir sur un over 1,5 quand même au final. Les 5 prochains matchs, il y a que des matchs un peu équilibrés. Hein. Alaves, Almeria, c'est la lutte pour le maintien. Valence-Grenade, il y a Valence, ouais, c'est pas top top. Villarreal, Bilbao, c'est plus ce que c'était. Real Madrid, Vallecano, bon, il y a quand même une équipe qui est largement au-dessus de l'autre. Et Retafe, Cadiz, franchement, que dire sur Retafe Cadiz hein. Franchement, on va en parler à peine plus tard. On commence par Alaves contre Almeria. Je trouve qu'Almeria, il concède beaucoup trop de buts en ce début de saison. Et il y a Alaves qui, mine de rien, à domicile, a fait quelques bonnes performances. Donc je vais donner un petit avantage à Alaves. Je prends un Alaves en draw no bet avec un score exact de 2 buts à 1 pour Alaves. Valence contre Grenade maintenant. Bon, là, la dernière fois, ils m'ont douillé Valence parce que je les avais mis en. J'avais mis un over, non, je sais plus. Ils avaient gagné, et moi je les avais pas mis gagnants. Et à Valence, en général, à domicile, ils fonctionnent plutôt bien. Après, moi, c'est pas une cote qui m'attire vraiment. Je trouve que c'est trop faible pour une équipe comme Valence. C'est pas non plus une équipe exceptionnelle. Même s'ils jouent bien au foot, ils n'ont pas des joueurs exceptionnels. Là, je vais leur faire confiance sur ce match-là parce qu'ils affrontent ce qui se fait de pire quasiment en Liga. Donc voilà, je vais prendre Valence quand même, mais pas en énorme, énorme confiance, mine de rien. Et je suis parti sur le même score un peu que celui d'avant, 2 buts à 1. Après, Villarreal contre Bilbao, t'as Villarreal, franchement, depuis le début de saison, moi, ils me plaisent pas du tout. Mais vraiment pas du tout, du tout, du tout. Ils se concèdent pas mal de buts, ils en marquent quelques-uns, mais bon, ils concèdent surtout beaucoup, beaucoup d'occasions sur tous leurs matchs. Donc, je trouve que Bilbao, c'est beaucoup plus solide que cette équipe de Villarreal. Donc, je pars sur Bilbao, une nulle et un score final de 1 but partout. Si vous voulez prendre la petite doublette infernale, vous pouvez, mais je vois pas énormément de buts sur ce match-là, donc j'ai préféré ne pas la prendre. Le Real contre Vallecano, bon là je vais partir sur le Real, je pense pas qu'il y ait de grosses surprises sur ce match-là. Je pense que le Real est nettement au-dessus, même si il y a Chouameni qui s'est blessé pour 2 mois, je crois. Donc là, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup du côté du Real. C'est pourquoi j'inviterai l'Atlético à gagner son match du côté de Las Palmas. Quand on voit les perfs un peu que font le Barça et le Real, je pense que c'est le Rani. Il devrait le faire. Il faut qu'il gagne ce type de match comme contre Las Palmas là. Même s'il y a un match important en Ligue des Champions derrière, ils doivent le prendre. Absolument, ils doivent le prendre. Sur ce match-là, du coup, contre Vallecano, je pars sur le Real, comme je l'ai dit. Je pense que Bellingham, Vinicius, Rodrigo, ils ont quand même une grosse équipe. J'imagine qu'il va mettre Kamavinga. Il a bien compris que lui, il ouvrait beaucoup d'espace pour ses partenaires et il cassait des lignes, ce que ne fait plus trop des gars comme Kroos ou Modric, etc. Il apporte énormément, même s'il perd beaucoup de ballons, vraiment des fois dangereux et clairement débile des fois. Je trouve que quand même, il apporte énormément dans cet entrejeu madrilène. Ce match-là, je pars sur le Real, 2-0. On termine par Retafe Cadiz. Bon, là, j'en ai vraiment, vraiment, vraiment marre de me faire avoir sur ces types de matchs-là et surtout c'est qu'il y a Retafe sur les nuls. Au final, je prends l'over 1,5. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ce coup-ci, j'ai pris le nul. J'ai pris nul remboursé si Retafe gagne. Voilà. Ça sera mon bet. Je pense que je vois pas beaucoup de buts. Si on a un, ça serait déjà pas mal. Contre Cadiz. Je vois pas Cadiz gagner. Donc ça couvre énormément de possibilités. Donc je prends ça. Je pense qu'un nul, c'est pas mal. C'est pas mal entre ces deux équipes. Les bêtes que j'ai sélectionnées, du coup, je suis parti sur le Betis ou nul. Le Betis ou nul. Et, contre Mallorca. Le Real Madrid gagne. Ça devrait être une évidence contre Vallecano. Et l'over 1,5 entre Osasuna et Gérone. Je pense que ça aussi, ça devrait passer logiquement. Bon, vous voyez, là, c'est quand même compliqué pour tirer une confiance en Liga ce week-end. On va croiser les doigts. J'espère qu'il y en a pas mal qui vont passer. Pourquoi pas enfin, je sais pas. Je fais pas assez confiance à Valence pour les mettre dans un bet de confiance. Je vois vraiment pas le Betis perdre. Et Osasuna, Gérone, logiquement, devrait y avoir des buts sans trop me mouiller.
Voilà, on a fait le tour de tous les matchs de Liga, les 10 matchs de Liga. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like comme d'hab, pour la route, hein, pour la confiance et pour le référencement tout simplement. N'oubliez pas qu'on gagne ou on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et on se dit à très vite.